Si le nom d'Hadès est revenu à mes oreilles récemment, c'est sûrement grâce au roguelike du même nom dans lequel je viens de me lancer. Cela m'a également fait penser que je n'avais jamais vu le film Hercule de chez Disney, dont le méchant porte également ce nom. Il y a tout un super cosmos qui n'attend plus que moi. L'occasion était donc parfaitement trouvée pour commencer à s'y mettre. Et c'est parti pour le premier round. Hadès nous vient bien sûr du dieu de la mythologie grecque à qui est réservée la régence des enfers, suite à la lutte qu'il a pu mener avec sa fratrie contre les titans. Suite à cette victoire, Zeus obtient le contrôle du ciel et ses frères Poséidon et Hadès obtiennent respectivement le contrôle des mers et des océans pour le premier et la direction du monde souterrain pour le second. Ainsi, Hadès est souvent comparé à tort à ce que peut représenter Satan, celui qui garde l'enfer chrétien. Pour autant, Hadès n'est pas foncièrement mauvais. N'oubliez pas de me rappeler de vous pulvériser après mon rendez-vous. Il a un rôle qui lui incombe et il s'y attelle du mieux qu'il le peut, en empêchant quiconque entre dans son royaume d'en ressortir. J'ai, et je le déplore, un petit boulot à plein temps que tu m'as, n'oublie pas, si charitablement refilé. Zeus. L'un des moments marquants de sa mythologie est sans aucun doute l'enlèvement de son épouse, Perséphone, qu'il capture, ce qui conduit la mère de cette dernière, Déméter, la déesse de l'agriculture, à menacer l'humanité tout entière en empêchant les semences de germer. Zeus oblige donc Hadès à libérer Perséphone, ce qu'il accepte de faire. Mais il parvient malgré tout à piéger sa promise en lui faisant manger un grain de grenade, ce qui, sans qu'elle ne le sache encore, l'obligera à demeurer dans le royaume souterrain pendant un tiers, voire la moitié de l'année, ça dépend des versions. Tu vois, j'ai dans ma manche une jolie petite carte qui ne manquera pas de te plaire. Au-delà de ça, Hadès était un dieu craint par les vivants puisqu'il était considéré par certains comme le juge des morts, bien que son rôle soit plutôt celui d'accompagner et de guider les morts dans son royaume. Ce qui va être très vite intéressant d'analyser et de constater avec le personnage d'Hadès tel que représenté par Disney, c'est que très peu des éléments mythologiques ont pu être conservés, puisque cet Hadès animé colle au final énormément avec la représentation que l'on peut faire chez nous de celui que l'on nomme Satan. Mais ce n'est pas tout, car à titre personnel, je trouve également que l'antagoniste est une sorte de milkshake de certains des plus célèbres méchants Disney, mais on y reviendra plus tard. Commençons d'abord par voir qui est Hadès dans le film Hercule. Fort logiquement, il est le frère de Zeus. Comme on l'a vu, il s'est vu octroyer le royaume souterrain. Cependant, les ressemblances pourraient déjà s'arrêter ici, puisque pour le reste, le film nous présente une opposition claire entre le ciel et le monde souterrain, bien que Zeus de son côté se montre trop naïf pour croire que son frère oserait s'en prendre à lui et aux siens. Je suis mort de rire. Et si seulement c'était vrai. Mais nous avons donc affaire à une représentation d'une confrontation entre le bien et le mal que je pourrais qualifier de très occidentale. Le ciel contre la terre, Dieu contre le diable, celui qui est bon contre celui qui est mauvais. Et par là même, nous pourrions renchérir en rappelant que les raisons qui poussent Hadès à agir tel qu'il le fera ont tendance à être qualifiées comme moralement reprochables d'un point de vue chrétien. En effet, il dispose d'un rôle important mais veut toujours plus. En bref, il veut ce que son frère a et ce qu'il n'a pas, le pouvoir ainsi que la reconnaissance. Et toi, Hadès, tu régneras! Ouais, Hadès, c'est le meilleur. Cette transcription de la morale occidentale sur des personnages de la mythologie grecque a énormément fait parler au moment de la sortie du film, et notamment de son avant-première, qui devait avoir lieu à Athènes sur la colline de la Pnyx, ce qui a particulièrement scandalisé les Grecs, qui ont ainsi forcé leur gouvernement à agir pour qu'ils empêchent cette cérémonie de se produire. Pour le reste, le film sera copieusement critiqué de par les interprétations plus que douteuses qu'il peut faire de la mythologie grecque et de cette culture qui, comme on l'a vu, a été très américanisée, ou tout du moins occidentalisée. Et forcément, avec une société comme Disney, tout cela est fait dans un but certes artistique, mais également et surtout commercial. Un objectif qui ne sera d'ailleurs même pas accompli, puisqu'Hercule est l'un des gros ratages de cette époque pour l'entreprise aux grandes oreilles, qui reçoit des critiques plus que mitigées pour son nouveau film, qui a coûté pas moins de 70 millions de dollars, Hein, tant que ça? et récolté seulement 250 millions à l'international, soit le plus faible total depuis le début de ce qu'on qualifie de Disney Renaissance avec La Belle et la Bête, et encore bien loin des scores d'Aladin ou du Roi Lion. Longue vie au roi. Il n'est donc pas étonnant que beaucoup considèrent que la fin des années 90 soit la fin d'une ère particulièrement vertueuse pour l'animation Disney, et on peut vraisemblablement constater qu'avec ce dernier opus,
Un personnage comme Hadès est lui-même l'incarnation d'un mix de méchants Disney que l'on peut tout à fait reconnaître à travers lui. On pourrait d'ores et déjà dire que le département créatif était un peu à bout de souffle. Ainsi, à travers Hadès, on peut reconnaître notamment Maléfique de La Belle au Bois dormant, la sorcière de Blanche-Neige et Scar du Roi Lion. Précisément. Pour la première, je pense qu'on peut faire le lien avec le fait que le personnage entretient des relations qu'on pourrait qualifier de diplomatiques avec le camp adverse, car Maléfique s'introduit bien au sein de la demeure de la famille régente, tout comme Hadès se permet de temps à autre de s'inviter chez Zeus. C'est quoi, ça c'est un public ou une mosaïque? Pour la sorcière, c'est plus dans le développement du plan du méchant qui doit faire face à une sorte de prophétie qu'il essaye de contourner et qu'on peut la reconnaître. La sorcière veut être reconnue comme la plus belle et tente donc d'assassiner Blanche-Neige pour parvenir à ses fins, ce qui la conduira à sa chute. Tout comme Hadès va chercher à tout prix à éliminer Hercule, puisque d'après la prophétie des moires, sa revanche ne pourra pas être victorieuse puisque le fils de Zeus s'interposera. D'accord, bon, mais il n'y a pas le feu, cool. Chose assez ironique d'ailleurs, c'est que nous sommes face à une sorte de tragédie du point de vue d'Hadès, rien de plus normal pour un film qui traite de la mythologie grecque, vous me direz, mais j'y vois également un parallèle à faire avec la revanche des Sith. Et oui, je sais, on y revient toujours. Puisque dans ce film, Anakin Skywalker, doublé par le comédien Emmanuel Garigeau, qui prête justement sa voix au personnage d'Hercule... Non, vous mentez! Qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, on y revient toujours, fait face à des visions qui lui montrent la mort de sa femme, et c'est en s'engageant sur une voie plus que discutable qu'il espère être en mesure de pouvoir sauver cette dernière. Sauf que, bien sûr, ce sont ces agissements qui vont le conduire à être le responsable direct du trépas de son épouse. Il semble que dans votre colère, vous l'ayez tué. Tout comme ici, Hadès, en tentant par tous les moyens de s'en prendre à Hercule, conduit directement ce dernier à être en mesure de lui faire face et de mettre un terme à ses ambitions. J'ai la flamèche éteinte. Pour ce qui est du caractère du personnage, son comédien d'origine, James Wood, propose une performance tout à fait similaire dans le style à celle de Robin Williams, le génie d'Aladin, puisqu'Hadès est un antagoniste qui se distingue des autres de par une sorte d'humour sarcastique que le comédien a pu trouver en s'inspirant notamment de certains concessionnaires automobiles qui peuvent se montrer particulièrement audacieux lorsqu'ils cherchent à tout prix à vendre leurs marchandises. Soyons sérieux 2 secondes. Vous la prenez ou quoi? Oui ou non? Et pour un personnage comme Hadès, qui cherche justement à utiliser son intellect pour pousser ses interlocuteurs à la faute, en passant un pacte avec lui, ce qui se rapproche d'ailleurs du conte de Faust et de Méphistophélès, l'idée est plutôt bonne. Ouais, banco de là. En français, c'est le comédien Dominique Collignon-Morin, à qui l'on doit également la voix de Luke Skywalker dans les premiers Star Wars. Oui, moi aussi ça m'a choqué, et encore une fois on y revient toujours. S'il y a un point central dans cet univers, tu es sur la planète qui en est le plus éloigné. Ainsi que Guy Chapelier, qui reprend le rôle dans les œuvres annexes, après avoir doublé le personnage dans la bande-annonce du film. Hadès, dieu des enfers. Allez-y de ma part, vous aurez un accueil d'enfer. Enfin, si je trouve que le dieu des enfers ressemble à Scar, c'est que, tout comme lui, il a la fâcheuse tendance à confier les basses besognes à ses sous-fifres, ce qui forcément n'est pas toujours une bonne idée quand nous avons affaire à des incompétents. Nous sommes des larves, de pauvres larves. Les gars. Et le lynx, ça pas plutôt par là? Je patauge dans l'imbécilité. Aussi divin qu'il soit, Hadès ne semble pas avoir de réelle faiblesse. Il est particulièrement puissant, comme on peut le voir ici. Et ce bâtard de demeurer est en train de valser, de flirter dans les bois. Il est bien sûr immortel, et pour un personnage qui utilise avant toute chose son intelligence pour arriver à ses fins, il est plutôt avantageux de vivre dans un monde où tous ceux qui nous entourent semblent être particulièrement influençables, pour ne pas dire complètement naïfs. De tuer au travail. Souverain des enfers qu'il est, je me dois aussi de souligner les superbes décors du film, qui semblent plutôt nous plonger dans l'univers horrifique et démoniaque de Hans Rudi Giger, à qui l'on doit notamment le design du xénomorphe ou bien de l'intérieur du vaisseau des ingénieurs dans Alien. Bref, un art aussi cauchemardesque que fascinant qui se retrouve, comme vous pouvez le voir, dans le royaume d'Hadès. Et tant qu'on y est à parler de direction artistique, le design du personnage est, je trouve, absolument fascinant, puisqu'il peut osciller en l'espace de quelques secondes entre l'apparence d'un personnage à l'allure comique à un personnage tout bonnement terrifiant lorsqu'il entre dans l'une de ses colères noires, ou plutôt rouges, dont il a le secret. Aurions-nous par hasard oublié un gentil minime et pourtant si crucial léger petit détail? Tu m'appartiens. Et c'est là un aspect intéressant du personnage, il se met en colère. Et quand je parle de colère, je parle de vraie colère.
Hades, on est malade. Il s'éloigne donc ainsi d'un Scar ou d'un Palpatine prélogique, en étant un antagoniste plus à fleur de peau, qui ne supporte pas la moindre ingérence dans ses plans. La moindre contrariété peut le mettre hors de lui. Le droïde a volé un cargo. Autre chose? Et ça, c'est notamment dû au fait qu'ils sont entourés par des êtres qu'ils n'estiment pas être à sa mesure, et on peut difficilement lui donner tort. Non mais tuez-le lui, non pas moi. Lui. Regardez bien mon doigt là, lui. Si tant est qu'Hadès lui-même, comme c'est souvent le cas avec les personnes trop imbues d'elles-mêmes, ne se montre pas imprudent au point d'être pris à leur propre jeu. D'accord. Tu as gagné, elle part, tu restes. Ce qui finit inévitablement par le conduire à sa propre chute. Une chute dans le Styx, le fleuve des enfers, une fin décevante et très expéditive, sans compter qu'elle nous semble légèrement trop facile. Je tombe, je planche, je m'abîme. Le personnage a certes déjà pu nous démontrer son côté cruel en s'en prenant aux âmes qui errent dans le fleuve, cependant il est assez curieux d'imaginer que le dieu des enfers puisse être piégé dans son propre royaume. Et à la limite, il aurait peut-être fallu introduire le fait que lorsqu'un personnage, qu'il soit divin ou non, jure sur le Styx, le serment doit obligatoirement être honoré, ce qui aurait sans aucun doute pu être un moyen intelligent de piéger Hadès à son propre jeu. C'est moi qui donne les ordres maintenant. Mais bref, comme on pouvait s'y attendre, l'histoire du personnage continue encore et toujours à s'étendre, et comme on peut le constater avec nombre de productions Disney, la mort ou la disparition au sens large n'est jamais une fin en soi. Il semble que Palpatine soit de retour. Et tout comme Jafar avant lui, Hadès refera lui aussi son apparition dans d'autres productions, que ce soit dans la série animée Hercule bien sûr, où il tente encore et encore, épisode après épisode, de s'en prendre au fils de Zeus. Il apparaît également dans la série Tous en boîte, qui réunit la majorité des personnages de la firme, comme notamment Maléfique, qu'il tentera de séduire sans succès, jusqu'à ce qu'il n'en vienne à menacer Mickey, ce qui aura pour effet d'attirer l'attention de la sorcière, qui acceptera sa présence à sa table. Un événement qui aura surtout pour effet de donner une excuse à certains fans pour se lancer dans l'écriture de nombreuses fanfictions. Par la suite, Hadès fera bien sûr son apparition dans la série de jeux Kingdom Hearts, où il sera notamment accompagné une fois encore de Maléfique. Plus récemment, et comme on avait déjà pu le voir dans le cas de Scar, Disney a proposé au public une série de comics chargée d'étendre l'histoire de certains de ses plus célèbres antagonistes. Et c'est bien évidemment le cas du dieu des enfers, qui dans cette histoire est vexé de ne pas avoir été invité aux nouvelles festivités de l'Olympe, ce qui le conduit dans une nouvelle machination infernale visant à destituer son frère Zeus pour régner sur les cieux à sa place, ce qui le pousse à se lancer dans une quête qui le mènerait tout droit vers la fameuse Toison d'Or. Bref, si vous voulez l'avis d'un simple spectateur qui découvre Hercule en 2023, Hadès est à n'en point douter le personnage qui sauve le film, qui, bien qu'il ne soit pas un naufrage complet, loin de là, ne dispose pas vraiment du charme de tout un tas d'autres films du même studio, ni de chansons particulièrement iconiques, bien que le fait d'avoir proposé du gospel soit une idée particulièrement audacieuse, mais qui personnellement ne rentre pas spécialement dans un genre de musique que j'apprécie. Mais maintenant, je suis très curieux de connaître votre opinion concernant ce film, que vous l'ayez découvert très tôt ou sur le tard comme moi, j'ai vraiment hâte de recueillir vos avis concernant ce film d'animation Disney. En attendant, si la vidéo vous a plu, je vous invite bien sûr à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Hey, je fais feu des 2 pouces, hein, bravo. Et bien sûr, vous êtes libre de me proposer le nom d'autres antagonistes que vous souhaiteriez me voir analyser dans de prochaines vidéos. Sur ce, mes chers aventuriers, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir exploré ce nouvel univers à mes côtés. À la prochaine, c'était Absolute. Ciao.